Cher Scorpion, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble d'où tu viens et où tu vas. Il y a plusieurs facteurs astrologiques qui me donnent envie de faire ces petites vidéos signe par signe que je vais faire au compte-gouttes, mais que je vais faire tout de même, où tu pourras regarder un peu quel axe nouveau va se présenter à toi dans ta vie pour les temps futurs. Cette vidéo te concerne si tu es Scorpion, ascendant Scorpion, si ta lune est en Scorpion ou si ton Mars, Vénus est en Scorpion. Auquel cas, on parlera plus de ta manière de relationner aux autres dans ton aspect féminin et masculin. Concernant les aspects astrologiques, il s'agissait pour moi de voir une certaine curiosité, j'avoue, comment on se comporte après la fin de cette période de rétrogradation où les planètes reprennent un peu leur élan, leur marche naturelle, on va dire, leur effet spontané vis-à-vis de nous. Et puis, il y a ce couloir d'éclipse qui est en train de finir de glisser là. Donc, on peut avoir des choses intéressantes avec tout ça. On a pour toi, d'où tu viens de l'union. Alors, soit tu te unis, soit tu t'associes, tu l'adaptes, forcément, toujours, bien sûr. Une union qui t'a réussi, une union qui t'apporte réussite, une union avec la réussite aussi. On le garde à l'esprit. Et qui entraîne un nouveau départ. Donc ça, pour moi, au moment où tu regardes la vidéo, cela pourrait s'être déjà produit et tu en es là. Donc on parle d'association, on parle d'union, on parle de réunion, de communier, de couple, essentiellement d'amour, mais surtout de rapprochement. Ceci est très clair, qui est vraiment formidable. On a la carte de la réussite, on n'a pas de meilleure carte, je crois. À part peut-être la carte bleue. En tout cas, c'est vraiment couronné de succès. Tu as les lauriers de la couronne. C'est ce qu'on peut espérer de mieux quand même pour un tirage. Je crois que tu es le premier à avoir ce tirage. Youhou. Le nouveau départ peut concerner le départ d'une autre vie, le départ vers quelque chose de nouveau. Tu vois qu'en ce moment, on a justement les oies qui partent en migration. C'est cette saison du départ, du changement, des transformations. C'est aussi cette saison du Scorpion où on laisse quelque chose et où on démarre quelque chose. Donc ici, soit on laisse quelque chose, soit on démarre quelque chose. Donc avec ces deux premières cartes, on a une union favorable, un rassemblement fécond qui permet d'ouvrir, je pense, vers une autre voie, vers un aspect positif de ta vie. Il me semble que tu en es là. Bien sûr, il peut y avoir eu une union réussie et qui cesse. Tu l'adaptes toujours. Vers où tu vas? Vers où tu vas? Ben voilà. Écoute, on est super bien. Tu vas vers l'amour. C'est superbe. Alors, est-ce qu'une situation t'a proposé d'aller te rapprocher de certaines personnes? Et puis c'était vraiment accueilli, favorable, tout était tracé pour ça. Et tu découvres l'amour ou tu te réconcilies, j'entends, avec l'amour au fil des jours, me dit-on. On a l'amour qui peut être un changement rapide. Alors peut-être que c'est un nouvel amour, et là vraiment dommage. Parce qu'avec ça au départ, c'est vraiment superbe, ça pourrait glisser. Ou alors cette carte confirmait bien que ça changeait, qu'il y avait un nouveau départ après ça, qu'il y avait une transformation qui pourrait être annoncée ici. Dans ce cadre-là où l'amour, la réussite de l'amour s'achève par un départ, il y a l'amour derrière. Donc il y a quelque chose de très très joli à suivre. On n'a pas encore vu toutes les cartes, mais quand même. Quand même, on peut, à ce stade, envisager que c'est pour le plus beau. Donc, vers où tu vas vers l'amour quand même. L'amour est un changement rapide. On parle d'une lunaison ici, donc pleine lune, nouvelle lune, tu adaptes. Tu observeras et tu nous diras tout ça. Ton commentaire pourrait servir à d'autres personnes. Et tu vas, voilà, vers maladie perte qui était à l'envers. Je vais la garder à l'envers pour l'heure, puisque les guides me le proposent. Donc, avec cette carte, on parle d'une maladie qui n'est plus à l'ordre du jour. Donc, tu as pu avoir des problèmes pour relationner ou te sentir malade d'amour. Tu vois un peu ce que je veux dire ?
te sentir un peu dépressif, dépressive, c'est le mot qui descend. On parle de torpeur aussi, et puis de torpitude. Il y a peut-être eu beaucoup de sentiments paradoxaux qui t'ont traversé ces derniers temps, ou qui sont peut-être à fleur là, hein, en train de traverser, surtout avec la pleine lune du 8 novembre. Je pense que tu auras cette vidéo autour du 23 novembre, de la nouvelle lune donc. On parle bien de cette lunaison, hein. On parle que de ça, disent les guides. Bien sûr, si tu regardes cette vidéo plus tard, observe ce qui s'est passé au mois de novembre et puis observe les lunaisons pour voir ce qui va décanter au moment où tu regardes la vidéo, puisque cette vidéo reste intemporelle et vraiment reçois-la comme un cadeau quand elle est là. Regarde-la au moment où elle t'apparaît finalement. Tout est toujours bien joué comme ça. Donc ici, on a l'amour. L'amour brut de pomme, disent les guides. L'amour brut de décoffrage, disent-ils. Il peut y avoir quelque chose de passionnant aussi. Hein. Ouhou, avec toi, ça m'étonnerait pas. L'amour, le changement et la fin de la maladie. Donc il peut y avoir ici une réparation qui est à l'œuvre à travers ce nouveau sentiment amoureux qui naît depuis cette union, cette réunion, cette rencontre peut-être. Il y a quelque chose comme ça. Au centre, on va découvrir ta carte pour toi. Ouais, voilà, c'était celle-là. Tu as la carte qui te représente bien, la carte de la passion. C'est magnifique. Bon, alors je pense que pour l'avenir, tu vas pouvoir écouter ta passion, ta sentimentalité, te laisser accueillir tes sentiments nouveaux, tes sentiments vifs, et te laisser transporter vers l'amour, vers l'union, vers les plaisirs peut-être. J'attends confirmation, mais ça coule de source pour moi. Il y a vraiment quelque chose qui est à l'œuvre, comme un cocon, on sent, qui peut permettre de mieux te soutenir et de mieux t'accompagner vers faire confiance à nouveau, oser une relation équilibrée ce coup-ci. Il y a quelque chose comme ça qui s'ouvre vraiment et qui te libère finalement d'un poids. Ici, il y a vraiment des émotions qui étaient troublantes auparavant. Et là, ça va être réglé après cette transformation, après que tu t'octroies, que tu décides d'accepter l'amour qu'il y a, d'accepter de le vivre, de le partager peut-être, ou de le témoigner, ou de le recevoir aussi. Ça peut être une difficulté parfois. En tout cas, ça va t'apporter beaucoup de bonheur, de bénédiction, et le mot qui descend. Surtout, il n'y aura plus cet aspect maladif, de crainte peut-être de perdre l'autre, ou d'être malmené, d'être jugé, j'entends, d'être chargé de déconvenus qui ne nous appartiennent pas. Voilà ce que j'avais envie de dire. Alors, le dos de deck, tu as la ruine. On parlait de ruine, de retard et d'inconstance. Il y a eu, on parle bien que c'est pour une femme. Donc toi, si tu es cette femme qui me regarde, ou bien une femme en face de toi si tu es un homme qui me regarde. Il y a quelque chose qui a changé, qui a cessé avec cette carte, qui a amené beaucoup de retard, un blocage, quelque chose, des contretemps essentiellement, par rapport à des ruines, à quelque chose qu'il fallait quitter de toute évidence, qui ne te correspondait plus, qui n'était plus du tout au goût du jour ou adapté à toi, à la résonance de tes nouveaux rêves en fait. C'était plus du tout adapté. Voilà ce qui descend. On va regarder maintenant avec l'étincelle de vie, ce que ça nous dit. Avec l'union, on parle des liens mère-fille. Avec la carte des tortues, des cryptodires, on parle de liens qui ont dû être à renforcer, à réparer, à affirmer aussi, peut-être revenir auprès de sa maman, ou voir revenir ses filles, ses enfants. Tu adaptes, hein, si c'est des garçons, ça marche aussi, tu l'adaptes vraiment à toi. Donc ici, on parle de relations transgénérationnelles, on parle de ce féminin qui m'a élevée et la façon dont j'honore le féminin en moi, la façon où j'ai inconsciemment acquis cette part de féminité ou cette part de l'amour du féminin. Tu adaptes si vraiment tu es un homme qui a reçu l'amour maternel avec beaucoup de joie ou de déconvenue, justement, c'est ce qui est montré ici. Hein.
que dans cette union, on peut aussi s'unir à soi, accepter sa part féminine, accepter de l'aimer par-dessus les blessures qu'il y a pu y avoir. Donc ça implique auparavant un travail sur les blessures profondes. Tu viens de là, tu viens de travailler ce lien générationnel, ce lien à toi-même, à ton féminin, à ta part d'acceptation, à ta douceur intérieure, et avec réussite. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre avec la carte de l'aube vers une nouvelle façon de relationner pour moi. Tout se confirme au fil des cartes. Et de fleurir à la vie avec la carte de Margarita. Ici, c'est aussi une carte qui parle d'un apéritif, donc il aurait pu y avoir des nouvelles relations ou des invitations nouvelles avec une invitation à prendre l'apéritif ou à dîner chez des amis, des nouveaux amis. On parle de nouveautés dans les relations. Pour toi, au milieu, on te dit que ta patience qui résonne en toi est exactement protégée par l'archange Michael, qu'on t'octroie aujourd'hui ce cadeau de cette bénédiction, disent les guides, de recevoir en fait, d'être accompagné, protégé, de te sentir entouré, de prendre soin de toi et surtout de ta part féminine. Tu vois, c'est comme si auparavant tu avais réparé cette part féminine qui, je ne sais pour quelle raison, ne pouvait plus recevoir. Elle avait sa coupe pleine et débordante de mauvais conditionnements, je vais dire. Et tu as lavé, tu as nettoyé, tu as laissé partir plein de conditionnements, tu as accepté au fur et à mesure de recevoir de l'amour. C'est profond ce tirage. Et là, on t'invite à passionnément, dans ce que tu ressens vraiment, ce qui t'attire aujourd'hui, à accepter les cadeaux là, à accepter la manne d'abondance qui coule vers toi. C'est très joli. Au niveau de l'amour, c'est très beau, j'adore ce tirage. Tu as le palais des mots doux. Ici, on parle de sentiments secrets, de sentiments gardés chaudement, qui nous renforcent, mais qu'on n'a pas l'humeur à exprimer, qu'on n'a pas l'élan de dire. Ce sont simplement toutes ces petites choses qui nous galvanisent de joie, de plaisir à vivre et d'amour. Donc là, tu vas retrouver peut-être quelqu'un capable d'échanger en cordialité et en amour dans cette fréquence-là. Ici, on me montre plus que deux personnes qui ont les mêmes habitudes, les mêmes petits plaisirs, et plaisirs coquins, me dit-on, sont réunis, rassemblés et éprouvent bel et bien de l'amour l'un pour l'autre. Ça se matche bien, là, hein. Bravo. Raconte-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. C'est tellement beau. Avec le changement, on a, tu vois, pour moi, c'est encore avec toutes ces lunes-là, les choses qu'on travaille, qui décantent, les choses du passé qui remontent. Avec la Vierge Rocher, on va parler de mélancolie, de retour vers le passé, de penser au passé, à toutes ces émotions, à laisser les émotions remonter. Il va y avoir encore des lunes, je te préviens, qui vont brasser. Pense à écrire hein, quand tu sens que ça te bouleverse encore. Tu prends un bloc-notes, rien que pour ça, un petit calepin joli, là. Magnifique, tu le décores beau tout beau. Et tu écris les chapitres, tu les rédiges pour que ça sorte, que ce soit marqué, écrit en face de toi, comme ça, là, en face de moi, et plus à l'intérieur en train de me contordre, m'empêcher de dormir, et patati et patata. Et de me faire ressasser ces émotions troublées. Donc, il va y avoir, je pense, suite à l'union, à cette acceptation de l'amour, ou à cette révélation de l'amour, tout simplement, qui va devenir évidente. Et pour toi, en tant que scorpion, scorpionne, ce sera à travers l'écoute de tes sentiments, l'écoute de ce qui te passionne. Tu es spontanément et irrésistiblement, j'ai pas pu le dire, attiré vers ça. C'est vraiment puissant, très puissant, et vraiment, tu es protégé pour y aller. Tu es protégé, puis même enveloppé d'amour pour qu'on te dise, vas-y, tout est sécurisé, tu peux ouvrir ton cœur, tu peux y aller en toute sécurité. C'est une union protégée pour moi. Les guides me disent, parce qu'on a une carte qui est sortie dès que j'ai battu, ils m'ont dit tu ne la prends pas. On parlait de la carte de la forêt primaire, donc la carte des âmes sœurs. Et donc ici, effectivement, j'étais un peu
stupéfaite. Parce que si on n'a pas la carte des âmes sœurs, moi qui adore parler de ça, donc on peut imaginer qu'il peut y avoir des FJ et puis tout ce que tu peux espérer de mieux en tout cas. Voilà, que ceci soit entendu puisque c'est largement possible. Tout comme, disent-ils, ça peut être un lien karmique. Mais qui va te permettre de peut-être passer encore ces petites étapes. Ici, on voit qu'il y a encore des choses qui remontent. On lave le fond du puits, hein, on épure encore le marais. Et sur une lunaison, voilà, on parle d'une lunaison. On peut parler d'une grossesse aussi avec cette carte. Pour moi, ici, c'est une grossesse d'une fille. Prends-le si ça te parle. Et ensuite, il y a cette guérison qui vient. Donc, si ça remonte là sur les prochaines lunes, que tu as encore des vagues à l'âme, exactement, des pensées, de souvenirs étroits pour l'amour, pour la joie, qui remontent, pense à bien écrire, hein, brûler les papiers si tu veux, va enterrer des graines pour transformer tout ça au niveau de Gaïa, des jolies graines de tes fleurs préférées, disent les guides. Disent les anges, je me fais reprendre. Vous êtes entourés par les anges, vous. Et ils sont bien heureux d'être là et de vous épauler actuellement. Avec la maladie, tu as cette guérison de la maladie, cette guérison de ce qui t'empêchait de relationner de manière harmonieuse auparavant. Et il me semble que ça a duré longtemps, longtemps, longtemps. Là, on est sur un cycle de 12 ans qui se solde. C'est du lourd, du lourd, du lourd qui est terminé. À ce stade-là, bientôt. Bientôt, courage, d'accord? On y est presque. Tu as la carte de Cyrano. Cyrano, c'est le battleur. Donc, on est vraiment sur le désir de co-créer, de démarrer quelque chose. Et tu en es là au moment où tu regardes la vidéo. Ça vient de se produire. Et ici, on te dit qu'après avoir accepté la réunion, l'amour qui est en toi, accepté de le vivre coquettement, j'entends, on est vraiment sur la part féminine qui s'estime. Exactement. Il y aura encore des petits lavages, des auto-wash à faire au niveau émotionnel, au niveau du passif émotionnel exactement, pour pouvoir enfin poser cette première pierre et accéder au changement que tu voulais au moment où nous nous rencontrons ici. Ça arrive, il y a encore un peu de nettoyage, on garde conscience, d'accord? Et après, ce sera la fin des traumatismes émotionnels. En SMS des archanges, on avait le soutien. Ploup. Le soutien qui est recommandé. Je ne sais pas si tu les vois. Et on parlait de vos enfants. Donc, adapte tout ceci. Tu as peut-être besoin de soutien. Et tu as peut-être besoin de le dire à tes enfants. Ou on te recommande peut-être d'exprimer que tu as besoin de soutien auprès de tes enfants. Ou on recommande peut-être de comprendre que tes enfants ont besoin de soutien ou ont besoin d'être recommandés. Il y a quelque chose comme ça, tu adaptes. Et si ça ne joue pas avec ce que tu vibres, ne les prends pas. Pour où tu vas, tu as eu le monde et tes prénoms. Alors on a eu Florence, on a eu Michel. Bien sûr, je n'ai pas tous les prénoms de la création. Donc, s'il y a des prénoms qui sont d'actualité dans ton réseau, là, et qui ressemblent à la consonance de ceci, il se peut qu'ils rentrent en jeu sur cette guidance. Et c'est avec certitude. Et tu as la réussite en vert, donc il y a vraiment une réussite qui guérit, une guérison. Je te le montre, c'est un vieux petit papier que j'avais fait pour une ancienne guidance. Je ne sais pas si tu le vois. Comme ça, il faudrait que je le mette. Voilà. On est sur une réussite qui guérit. On est vraiment sur l'avènement de la réalisation de soi, de la réparation intérieure, de la fin des troubleries, des problèmes. C'est magnifique. Et en dos de deck, avec l'étincelle de vie, on a cette femme qui voit sincèrement les choses, qui voit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon dans l'autre, en face d'elle. Elle voit très bien que les personnes sont troubles, menteuses, fourbes, mais
quand même, elle dit ok, bon, moi, avec moi, ça va pas se passer comme ça. Je vois très bien ton petit jeu, mais est-ce que quand même, au-delà de ça, on peut relationner de manière honnête et spontanée ensemble? Est-ce qu'on a quelque chose à jouer? Ici, il me semble que toi, tu sois passionnément attaché à ce désir de relationner. En dépit de tout ce que la personne te fait de pire, en fait, tu vois en elle le meilleur et tu sais reconnaître ce qu'il y a de meilleur en elle. Et en toutes ces personnes, te dit-on, ici, tu t'ouvres au monde, hein, tu t'ouvres au monde et on voit bien qu'il y a des appuis, qu'il y a du soutien. Il va se manifester, te dit-on, prochainement. Et que tu... Ah, on me dit que c'est tes guides, on me dit c'est Dieu qui te les a recommandés. Donc je préfère employer le mot guide. Ben, je ne sais pas si tu crois en Dieu, ni au guide d'ailleurs. Ne crois pas en ce que tu ne crois pas. Reste fidèle à toi-même, c'est le plus important. Avec le dos de deck de Tilak Prabha, on nous parle de voir clairement les choses dans l'autre et d'avoir besoin d'ancrer cette nouvelle réalité. Violine, elle est intègre, elle est sincère, elle est franche, elle y va droit direct. C'est un peu ton tempérament. On va le souligner quand même, parce que c'est une très grande qualité chez toi. Peu l'apprécie, parce que c'est de but en blanc. Hein. C'est franc. Mais j'avoue que c'est ce que j'aime le plus chez les scorpions. Cette franchise, cette spontanéité. Si ça va pas, on le dit de suite. Et puis, après, ça va bien. Quand on comprend, c'est fini. Il n'y a plus de problème. Il y a quelque chose qui va s'ancrer, où tu vas pouvoir ancrer cette réparation justement avec réussite, te disent les guides. Et après, c'est la détente assurée, c'est les vacances avec coquillage. Et l'ouverture d'esprit, il y a vraiment quelque chose de plus relaxé qui va pouvoir s'imposer à toi dans ta vie de couple essentiellement, et te permettre d'avoir une ouverture d'esprit et puis d'y voir clairement, d'avoir une bonne guidance intérieure, un bon feeling. Exactement, c'est ça. Voir une quête spirituelle qui va pouvoir s'éveiller ou se poursuivre pour certains aussi, quelque chose de plus ancré, plus détendu pour pouvoir t'ouvrir à des révélations oniriques. Oui, c'est le mot qui descend exactement. J'espère que cette guidance t'aura plu. Laisse-moi un commentaire, je suis là et je les lis, donc je le saurai par ce retour-là. Tu peux aussi liker la vidéo ou bien t'abonner à la chaîne si les contenus des autres vidéos te correspondent. Je suis canal et je canalise pour certaines personnes. J'ai moi-même des abonnements à certaines personnes sur YouTube et pas à tout le monde, évidemment. Mais certains me parlent. Et c'est très agréable d'avoir les petits messages des guides au moment où tu en as besoin. J'apprécie profondément leur clin d'œil permanent. Parce que souvent, dans le fil de lecture, ils glissent les vidéos qui nous correspondent. C'est pour ça que tu peux avoir vu celle-ci spontanément, comme ça, sans l'avoir cherché. C'est elle qui te trouve, en fait. Les guides sont comme ça, et surtout avec l'informatique. Croyez-le, c'est formidable. J'adore. J'adore. Ok, je pense qu'on a tout dit. Je te remercie pour ta présence sur la chaîne et je te dis à très vite pour une nouvelle guidance. Bye bye.